Je m'appelle Mariam Ashbafran, je suis d'origine iranienne et j'ai fait mes études d'architecture à Paris, à UPenn. Oui, c'est par un pur hasard, quand j'arrive en France, je m'installe à Bagnolet et j'étais dans un des immeubles faits par Paul Chemetov, d'où ils avaient leur agence d'architecture au rez-de-chaussée. Ils n'étaient pas encore séparés, donc j'avais les voisins que j'ai trouvés plus tard à l'école comme professeur. Et dès deuxième année d'archi, j'ai commencé à travailler avec Jean Tribel, qui est devenu mon patron, en quelque sorte. Oui, pour moi, j'ai appris justement en travaillant dans ces agences multidisciplinaires qu'on était tous liés et d'avoir cette vision de vue d'oiseau, pour moi, c'était devenu indispensable de m'approcher au projet petit à petit, après jusqu'à moindre détail, qui soit les choix de rideaux. Oui, ce projet était assez particulier. Je peux parler de ce projet parce que c'était un des plus importants que j'ai fait et je pense que c'était une grande chance pour moi qu'on me confie à la fois le bâtiment, les jardins et les détails d'intérieur. Donc c'était un projet assez complexe. Et ma rencontre avec Velleda a commencé en fait en 2005 quand ils avaient fait un petit concours pour leur espace parisien. Et c'était leur premier espace en fait. Et moi je connaissais Velleda à travers des produits, mais je ne connaissais pas forcément leur philosophie anthroposophique centenaire qui portait cette société, qui est une société pharmaceutique et médicaments homéopathie, mais ils avaient une forte tradition anthroposophique. Et moi je ne connaissais pas du tout l'anthroposophie. Et à travers mes connaissances par rapport à produits, j'étais très contente de faire ce projet et j'ai gagné le concours contre les équipes qui sont nommées entre guillemets architectes anthroposophes. C'est comme ça que cette histoire, cette aventure a commencé avec Velleda et donc j'ai dû traduire dans un vocabulaire architectural la philosophie de l'entreprise. Et j'étais très contente. Donc, à la suite de ça, il y a eu une consultation de certains groupes d'architectes pour le siège social à Hunang, qui est banlieue de Bâle côté français. Et là aussi, de nouveau, j'ai gagné le projet. Et là, j'avais plus de possibilités, parce que l'échelle était beaucoup plus grande, d'exprimer vraiment cette philosophie qu'entre-temps, je peux me renseigner parce que je ne savais pas qu'on va me demander après de nouveau faire quelque chose. Donc j'ai pu connaître Rodolphe Steiner. Et en quelque sorte, ce projet, c'était un hommage à lui, avec l'architecture moderne ou contemporaine du XXIe siècle. De ne pas rentrer dans les clichés, justement, c'était ma différence avec les autres groupes, c'était que je voulais mettre tous les clichés de côté et chercher les nouvelles technologies pour répondre d'une façon moderne, contemporaine. La partie innovante de ce projet, c'était sa toiture. Et quand je l'ai dessinée, vraiment, j'avais des souvenirs d'enfance, des souks en Iran ou les hammams, et cette percée de toiture et cette lumière qui pénètre à l'intérieur. Et là, puisque je me trouvais quand même dans une configuration, parce que c'était une extension des bâtiments existants, je me trouvais entre deux murs très très longs, 24 mètres de long, et le bâtiment était le hall était un peu rectangulaire. Et une des idées qui m'est venue, c'était avoir le plus de lumière de jour dans cette hall, et je voulais que le regard monte aussi vers le haut. Donc, quand j'ai dessiné la toiture,
c'était parallèlement, je savais que je voulais le faire avec béton fibré, qui me permettait ces grandes ouvertures sur la toiture. Mais la difficulté après, c'était de convaincre, moins encore le maître d'ouvrage, c'était plutôt l'équipe d'ingénieurs et les bureaux d'études qui, en général, ne veulent pas aller plus loin de ce qu'ils savent faire. Et donc, ils ne savaient pas le faire et ils m'ont mis les bâtons dans les roues pour que je... Et je me suis battue pendant 1 an et j'ai trouvé l'ingénieur qu'il fallait et les solutions qu'il fallait pour le faire parce que c'était, en fait, c'était déjà utilisé comme façade, comme toiture, mais pas pour un bâtiment étanche. La différence ici, qu'on était dans un bâtiment qui devrait être isolé, étanche, etc. Donc trouver la solution mixte pour pouvoir faire ce que je voulais. C'était un philosophe qui s'intéressait à l'art, à l'architecture, et c'est fondateur de Velleda, en fait. À la médecine, aux plantes, et leur philosophie, en fait, c'est la relation de l'homme et la nature. Depuis 100 ans, ils sont bio, et qu'aujourd'hui, on parle de tout ça, cette coupure qu'il y a eu entre l'homme et la nature, et c'est toute leur fondament. C'est basé sur cette relation de l'homme et la nature. C'est quelqu'un de très intéressant, et quand j'ai visité son bâtiment qui est à côté de Bâle, parce qu'il a construit aussi, il n'était pas architecte, mais il a quand même construit un bâtiment qui fait quelque part, au début, première vision, moi ça me faisait peur, et je trouvais hors échelle, il y avait un problème d'échelle. Et autour de ce bâtiment, qui est le centre anthroposophique et l'université anthroposophique en Suisse, il y a un village qui s'est développé, on dirait le village de Schtroumpf. Mais vraiment parce que dans leur philosophie, ils n'aiment pas les angles droits, ils n'aiment pas des... Donc ils coupent les angles systématiquement pour un peu... C'est lié aussi à Feng Shui, c'est Vasta de l'Inde, ça veut dire tout ça, il a beaucoup voyagé en Inde, en Chine, et c'est vraiment toutes les philosophies qu'il a ramassées, qu'il a fait son propre écrit. Et là, quand j'ai visité la première fois, je n'ai pas du tout aimé. Mais après, quand je suis retournée, j'avais un autre regard, et d'ailleurs, la toiture, c'était une réponse quelque part à lui, parce que j'ai vu que sa toiture était très moderne pour l'époque. Le bâtiment a plus que 100 ans, et il avait travaillé le béton, et c'est des plans qui sont hyper intéressants. Donc, quand entre les deux projets, quand j'ai vu sa toiture et quand j'ai vu ce bâtiment, j'ai dit voilà, maintenant le hall, c'est un peu à l'échelle de ce bâtiment. Donc je voulais faire un clin d'œil à lui et une réponse. Absolument. Et c'est justement grâce à cette rencontre avec Velleda, c'était leur demande. Et c'était une des... Et moi, c'est très agréable de travailler avec une entreprise et qu'on partage les mêmes valeurs. Et donc, c'était la fête. Au contraire, il poussait le projet à aller très loin. Par exemple, pour l'isolation des façades, on a utilisé double isolation à l'extérieur. Donc, le bâtiment, par exemple, voilà, c'est une des particularités de ce bâtiment qui est un bâtiment complètement écologique. Même, on pouvait dire passif, mais on ne peut pas le nommer parce que c'est en lien avec le côté pharmaceutique. Et toutes les réglementations de pharmaceutique nous empêchent de mettre cet label sur le bâtiment. Mais côté administratif et le hall, on a été très très loin dans l'économie d'énergie, etc. C'était tout le hall qui fait 24 mètres de long et 12 mètres de hauteur et chauffé et refroidi avec des puits canadiens. Et tous ces dessins qu'on voit un peu arrondis, tout ça, c'est-à-dire que j'ai dessiné toutes les sorties des puits canadiens. Je n'ai pas voulu rentrer aussi dans les clichés ou dans les caricatures. On voit aujourd'hui le bâtiment passif, il y a tous ces tubes en inox qui sortent pour diffuser l'air. Ça devient une autre usine et ce n'est pas en harmonie avec la nature et l'écologie. Donc, le bureau d'études était complètement contre.
Et il me disait non, vous n'arriverez jamais. J'ai dit donnez-moi le débit qu'il faut pour ça, je le redessinerai. Maintenant quand on rentre, le bâtiment peut paraître très luxueux, mais c'est très simple. Et en fait, c'est le souci de détail. Et c'est un bâtiment complètement écologique. Aussi important, moi, quand je me suis mis à mon compte en 2004, justement, je m'installais dans ces usines transformées en atelier d'artistes ou en habitation. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de habitat ou de les intérieurs plutôt. J'ai réaménagé beaucoup ou réhabilité beaucoup. Donc ça, c'est des projets pour moi aussi importants qu'on peut dire, mais pas pour le métier. On peut dire que j'ai fait un petit projet de 37 mètres carrés, donc je suis très fière aussi. Que c'était pour une amie qui venait de se séparer, elle était peintre et de 200 mètres carrés, elle arrivait dans 37 mètres carrés, elle voulait avoir son atelier, elle voulait avoir une chambre, un espace pour elle et un espace pour son fils. Et dans 37 mètres carrés, je suis arrivée à combiner tout ça. Donc j'avais une hauteur quand même importante, pas assez. Donc il y a eu tout un jeu de niveau. On avait 3,60 de hauteur. Donc elle a eu son lit, son fils a eu sa chambre, et en bas était complètement ouvert et modulable pour faire atelier ou salon. Et puis même elle voulait une baignoire, qu'après ça a été jusqu'à lui mettre une baignoire de 37 mètres carrés. C'est-à-dire moi j'ai pas de cet orgueil de dire que c'est petit ou c'est grand. Quand je peux résoudre un problème ou je peux apporter quelque chose pour un projet, j'y vais. Il n'y a aucun... Et j'aime le détail. J'ai des collègues architectes qui, quand ils me voient choisir les rideaux, ils disent c'est pas notre métier. Mais moi, ça me dérange absolument pas. Au contraire, quand dans un projet, je peux aller jusqu'à là, je sais que j'ai réussi quelque chose. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, mais malheureusement, l'accès au marché est très difficile. Donc on travaille, on survit, on fait des choses très intéressantes, mais pas forcément on peut montrer, et voilà, on voit pas dans les revues d'architecture pour montrer, mais il y a beaucoup qui travaillent, et un métier difficile mais très riche aussi. Donc, absolument, absolument, parce que je pense que je préférais que ça n'existait pas, cette différenciation de genre masculin, féminin, mais on est très loin de parité. Et ce prix permet aux femmes de mettre en valeur leur travail, et je pense que c'est important. C'est important de le faire et de montrer qu'on existe. On a quand même certaines qualités que les hommes peuvent avoir aussi, c'est cette patience et avec cette douceur, cette patience qu'on a, c'est vraiment, si je veux imaginer ça, c'est comme de l'eau qui fait son chemin dans les roches. On y arrive, mais très lentement.